Dis donc toi, et si Cars, j'ai bien dit Cars, hein, le 1, n'était pas juste une histoire de voiture, mais une parabole moderne sur l'humilité et la vraie victoire. Mhm. Alors là, moi je dis chapeau. Bienvenue sur ma chaîne. Tu sais, la chaîne où on regarde les choses autrement. Attends, non. La chaîne où on décélère, pour entendre ce que Dieu a à nous dire au travers des films. Aujourd'hui, on va parler du célébrissime Flash McQueen, qui va apprendre aujourd'hui que le plus grand des champions, c'est celui qui sert. Alors voilà le contexte. Au début du film, Flash, c'est un grand champion. C'est le plus rapide, c'est le plus beau, c'est le plus fort. Il est très ambitieux, voire trop ambitieux, et surtout, il est aveuglé par la gloire. Il est persuadé qu'il peut tout faire tout seul, à un tel point que il se met même son équipe un petit peu à dos parce qu'il est trop orgueilleux, trop. Jusqu'au moment où il se retrouve perdu dans un petit patelin qui s'appelle Radiator Springs. Et tu vois, dès là, on peut déjà faire un parallèle avec nos vies. Parce que ce passage me rappelle quelque chose. Ça va te parler. C'est un truc qui te concerne toi et qui me concerne moi. C'est ce fameux moment où Dieu est obligé d'appuyer sur pause pour qu'on puisse ralentir. Ralentir pour analyser la situation et comprendre que la course sans amour ne mène nulle part en fait. Concrètement, Flash voulait la victoire et Dieu voulait sa transformation. Proverbe 16-18 nous dit que l'orgueil précède la chute. Hein. N'oublie pas. À Radiator Springs, Flash va rencontrer des gens simples. Sally, Doc, Martin. Des gens simples et qui aiment. Et c'est là que Flash va découvrir c'est quoi la vraie grandeur. C'est pas d'arriver le premier. C'est d'aimer les gens qui sont sur ta route. À un tel point qu'à la fin, désolé, alert spoil, quand il décide, j'ai bien dit, il décide d'aider un concurrent direct qui est blessé à terminer sa course, à franchir la ligne, c'est là qu'il gagne. Sans même avoir à franchir cette ligne, c'est là qu'il gagne. C'est là qu'il devient libre. Parce qu'à ce moment précis, il comprend quelque chose de fondamental. Servir, c'est triompher. Comme d'habitude, je vais te donner cette fois mon avis un peu plus précis avant de te donner la conclusion. Alors écoute bien. Cars 1, c'est un film sain, familial, qu'on peut regarder à partir de 5 ans, avec de vraies valeurs positives, pas de contenu choquant, pas de violence. Un message qui tourne autour de l'humilité, l'amitié, le service, la persévérance. C'est un excellent film pour enseigner la modestie aux enfants, même aux plus grands. Le point d'alerte SPI, en fait, il faut voir que là, il s'agit de voitures. Il faut expliquer aux plus petits que les voitures n'ont pas d'âme, n'ont pas d'esprit, n'ont pas de cerveau, même si aujourd'hui, avec la technologie, les voitures vont te parler, mais une voiture n'a pas d'âme. Donc, il faut juste pouvoir expliquer aux plus petits que, voilà, ça reste qu'un film, c'est de la fiction. Mais après, au-delà de ça, c'est quand même très bien fait. Le message caché derrière tout ça, c'est la valorisation de la lenteur, de la simplicité, de revenir à certaines bases, en fait. Et en fait, tout ça, ça doit faire écho avec le fameux « les derniers seront les premiers », en fait. C'est ça. En conclusion, Cars nous rappelle que le succès sans amour est vide. Et encore pire, que la gloire sans Dieu finit par s'essouffler, en fait. Mais quand tu laisses ton cœur ralentir, que tu apprends à écouter, à servir, à aimer, c'est là que tu découvres une joie qui surpasse toutes les victoires. Si ce message t'a parlé, laisse un like, abonne-toi et dis-le en commentaire. Dis-moi surtout en commentaire. Toi, tu es plus team Flash ou Doc Hudson? Allez, à très bientôt pour une prochaine analyse.